Méditation 22, récolte et générosité, semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Cette semaine, nous profitons des énergies généreuses et abondantes du sabbat de Lughnasadh, l'un des 8 sabbats sur la roue de l'année. Ce sabbat, célébré le 1er août, est la fête des premières récoltes et des moissons. Il fait encore chaud, mais les nuits s'allongent et la nature se prépare doucement à l'arrivée de l'automne. Les premiers fruits de la terre sont mûrs et prêts à être récoltés, les champs de blé, d'avoine ou d'orge sont fraîchement fauchés. Chacun se réjouit des récoltes ramassées et de celles à venir. C'est un temps de joie, de gratitude, de partage et de convivialité. Autrefois, les femmes confectionnaient des talismans et des amulettes puissantes avec des tiges de blé et d'orge moissonnées pour protéger les gens, le bétail et les biens. Lughnasadh était ensuite célébré en fin de journée, après la première récolte, afin de laisser le temps au grain d'être moulu et au pain d'être cuit pour être consommé frais et chaud lors des festivités. Celle-ci commençait par un festin constitué de toutes sortes de pains, de mets à base de blé, d'avoine et d'orge, de pommes de terre, de légumes et de fruits de saison, tels que des courges, des pommes, des poires, des mûres, des groseilles ou encore des myrtilles. On y consommait du cidre, de la bière et des tisanes à base d'herbes de saison. Le festival comportait des jeux et des démonstrations de combats simulés, des foires, des feux de joie autour desquels on jouait de la musique et l'on s'adonnait au chant et à la danse. Il était d'usage d'offrir une partie de sa récolte aux dieux et aux esprits afin d'attirer l'abondance et la prospérité. Ce sacrifice permettait de pouvoir semer de nouvelles graines à la saison suivante. Lughnasadh invitait également au bilan des récoltes. À quoi était-on prêt à renoncer? Quelles étaient les semences qui avaient porté leurs fruits? Quelles étaient celles que l'on souhaitait semer à nouveau? Aujourd'hui, nous célébrons davantage la chance d'avoir de la nourriture en abondance et nous remercions la nature pour les bienfaits qu'elle nous prodigue généreusement. Nous nous réjouissons de la réussite de nos projets car nous pouvons voir avec plaisir les premiers résultats de nos efforts en commençant à en cueillir les fruits. Nous profitons également de ce moment pour réfléchir aux actions qu'il nous reste à entreprendre pour les mener à terme. Nous fêtons ce sabbat d'une manière plus moderne en pratiquant par exemple ces quelques activités. Nous lever tôt le matin pour cueillir des herbes et des baies sauvages, nous promener dans les champs et les vergers et nous émerveiller devant tant de beauté, participer aux cueillettes proposées autour de chez nous ou visiter une ferme si nous n'avons pas la possibilité de cultiver nos propres fruits et légumes. Organiser un pique-nique ou un repas en famille ou entre amis pour lequel nous aurons cuisiné les légumes et les fruits récoltés le jour même et préparé quelques pains, de préférence en forme de couronne en hommage au soleil. Planter les graines des fruits consommés lors de ce sabbat afin de relancer le cycle de la création. Exprimer notre gratitude par le biais d'offrandes aux divinités, aux esprits de la nature, aux créatures magiques et aux ancêtres. Organiser des jeux et des concours dans la bonne humeur, voire lancer des défis sportifs tels que le tir à la corde ou le lancer de poids. Allumer un feu de joie le soir venu et faire circuler l'énergie en dansant, en chantant et en jouant de la musique. Profitez de la douce chaleur de cette soirée d'été pour pratiquer en extérieur des rituels favorisant l'abondance, la protection, la chance et la prospérité. Cette année, nous bénéficions également des énergies festives et anticonformistes de la pleine lune en Verseau, exacte ce mardi 1er août à 20h33. Elle nous invite à nous surpasser, à innover, à nous lancer des défis, à relever un challenge, à sortir des sentiers battus et à battre des records. Je vous propose donc cette semaine de célébrer joyeusement ce sabbat et d'avoir une réflexion sur nos aspirations et sur ce que nous allons mettre en place pour les réaliser. La magie, ce n'est pas uniquement allumer une bougie et faire un rituel. C'est ensuite opérer des changements en nous et dans nos vies en mettant des actions en place jour après jour. Je propose également à celles et ceux qui souhaitent profiter des énergies bienfaisantes et amplificatrices de ce 1er août de lancer, un peu avant la pleine lune, un sort intitulé « Récolte et générosité ».
J'effectuerai la première activation du sort mardi 1er août vers 19 h. Vous pourrez à votre tour activer l'incantation 22 mardi vers 20 h, ou du moins à partir de 20 h, en suivant les indications du fichier que vous aurez téléchargé. Il s'agira cette fois d'allumer une bougie dorée, de vous plonger dans une courte séance de méditation, de vous connecter à votre moi divin, de projeter un cercle de pouvoir et de protection, de répéter le chant 8 fois à haute voix et d'effacer ce cercle. Ce rituel de seconde activation ne vous prendra qu'une vingtaine de minutes, c'est assez simple. Il vous suffit de respecter le rituel à la lettre et la magie est en vous. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site internet www.virginiefedelalumière.fr et télécharger le rituel depuis la rubrique blog ou la boutique. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À très bientôt!